Ouais. Ouais, complètement. Puis est-ce que tu t'es développé un style d'auteur? Un peu comme t'as un personnage, mettons, sur scène. Est-ce que tu te développes un style d'auteur? Ou... Ben, tu peux. Ben, moi, je pense que c'est tu peux. Puis, tu sais, t'es sûr et certain que tu as une certaine, tu sais, un certain style d'écriture, là, que tu as, surtout, tu sais, les enjeux ou les trucs que tu as à dire, mais c'est surtout au niveau des angles que tu apportes. Tu sais, Ok. parce que si un humoriste comme Philippe Laprise, mettons, arrive et dit, moi, je veux parler de camping, n'importe quoi, tu sais. À partir de là, c'est qu'est-ce que moi, dans ce qu'il veut parler, qu'est-ce qui me touche là-dedans, puis qu'est-ce que j'aime pas. Puis là, à partir de là, j'écris mes affaires, je trouve mes angles comiques à moi. Après ça, j'y soumets, puis lui, il va prendre ce qu'il aime, puis ce qui est drôle. Puis à partir de là, lui, soit que j'y écris dans son style à lui, mais c'est sûr, je vais m'adapter après ça. Moi, quand j'ai trouvé l'angle comique dans lequel je vais essayer de le décrire dans son style à lui. Puis lui, il va reprendre ça, puis il va les remettre dans ses mots, ses trucs. Mais au bout de la ligne, je pense qu'il faut que ça vienne de toi. Tu sais. Ok. Moi, je pense que l'originalité pour moi, là, c'est qu'on est unique dans la vie. Tu sais, on n'a personne de nous trois qui a vécu la même affaire, qui est né des mêmes parents, qui a eu le même parcours, tu sais, qui a la même âge. Tu sais, on a chacun un parcours complètement unique. Fait qu'à partir de là, si on part de nous, puis pour aborder les sujets ou la vie, à partir de là, ça n'a pas le choix d'être original parce que t'es le seul qui a vécu ces trucs-là. C'est juste qu'il faut creuser en dedans de nous autres pour aller chercher qu'est-ce que je pense de ça, comment que je vis telle ou telle situation. Fait qu'à partir de là, moi, c'est comme ça que j'y vais. Tu sais, j'ai-tu vraiment un style? Je pense pas. Mais c'est comme ça que je démarre mes projets. Là. C'est comme ça que j'entends mes projets en disant, OK, moi, là, dans ce qu'il veut parler, qu'est-ce que je pense de ça? Tu sais. Ouais. Là, c'est là que je vais y amener mon point de vue, qui est unique, qui est original, puis je vais y donner. Puis là, à partir de là, il en fait ce qu'il veut. Tu sais. Ouais. Il va l'améliorer ou il va le faire tel quel. Ben, tu vois, c'est drôle ce que tu dis parce que on a reçu une couple d'autres auteurs sur le podcast que eux, ils disaient que eux, ce qu'ils aimaient, c'est qu'ils ont comme une certaine distance émotive avec les propos du texte qu'ils ont à repuncher parce que justement, c'est pas leur texte, c'est pas leurs idées, ils font juste y contribuer au niveau des gags, tu sais. Mais toi, tu as l'air de dire un petit peu le contraire parce que tu dis que toi, tu ressens le besoin de t'investir dans le texte pour pouvoir ensuite, genre, le céder. Ben, regarde, moi, mon point de vue là-dedans, c'est que l'humour en tant que tel, c'est un point de vue. C'est d'avoir un point de vue sur le truc. Mais tu sais, là-dedans, puis, tu sais, si Phil Laprise, il aborde le camping d'une certaine façon. Tu sais, au départ, on haïssait toutes les deux le camping. C'est facile. OK? Puis, à partir de là, moi, qu'est-ce que j'aime pas là-dedans? C'est là que je vais trouver mon angle comique à moi personnel. C'est là que je veux pas écrire comme lui. Lui, il va écrire ses gags. Je veux pas faire la même chose que lui. Je veux pas prendre la même affaire que lui. Lui, il va y faire ça. Je suis sûr que je peux repuncher puis je vais être capable de repuncher ses affaires. Mais le but, c'est de trouver un angle différent, un angle unique, un angle que lui a pas pensé. Moi, plus mon angle à moi, plus l'angle de Julien Tapp, plus l'angle de Sébastien Ouellet, plus Nick qui va trouver un angle puis des gags aussi. Puis tout ça réuni ensemble, on va bâtir de quoi d'unique, justement, ça, on n'avait pas pensé à ça. Puis on va repuncher sur ces angles-là. On n'avait pas pensé à l'angle que Julien Tapp a apporté. C'est intéressant. Puis on va repuncher en plus de ses gags. Mais c'est là l'originalité, c'est ce qui vient de moi, ce que j'ai vécu moi, personne d'autre l'a vécu. À partir de là, à moins que tu copies une histoire que tu as vue sur Internet, ça c'est de la merde, mais si tu prends vraiment le temps de t'arrêter et de dire pourquoi que j'ai eu le camping? Pourquoi? Tu sais, je dis le camping, ça pourrait être n'importe quel autre sujet, là, mais pourquoi j'ai eu ça? Qu'est-ce que j'ai eu de ça? À partir de là, d'y aller puis d'écrire un bit qui te fait rire là-dessus, mais c'est sûr que ça ne peut qu'être original, puis s'il y a des bons gags, les humoristes vont le prendre. Là. Le but de la ligne, c'est que ça soit original puis que ça soit drôle, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut que ça vienne du cœur pour écrire du drôle, là, bizarrement, tu sais. Si ça te touche pas, tu vas faire comme toutes les autres, là, tu sais, tu vas faire ouais, exact, tu vas sonner comme tout le monde.
Ouais. Ouais. Puis est-ce que c'est une aptitude qui se développe d'être capable d'écrire pour plusieurs personnes avec des styles différents? Tu sais, tu as travaillé avec Pierre Hébert, tu as travaillé avec Philippe Laprise, tu travailles avec Simon Gouache, ils ont des styles Perizzolo, avec Reda. Periz. Ouais, tu sais, comment tu fais pour écrire pour tous ces gens-là, puis en même temps, justement, que ça soit pas trop toi, mais que, comme tu dis, il faut que ça vienne de toi aussi? Ben, ça dépend. C'est parce que, tu sais, vois-tu, Perizzolo puis Simon, j'écris peu avec eux autres. Je suis plus script éditeur. OK. Avec Pierre puis Phil, ben ça, tu sais, ce qui est important dans le sens, c'est sûr que tu ne feras pas dire à Phil des gags hyper vulgaires. Il le ferait pas. Tu comprends-tu? Il faut que tu t'adaptes à son style aussi. Il faut que tu connaisses un peu le personnage derrière. Tu sais, c'est un bon gars un peu naïf. Faut que tu apprennes à connaître un peu l'humoriste pour rentrer dans son univers un peu. Mais au bout de la ligne, ça reste que j'écris quand même moi. Puis, j'écris qu'est-ce que je pense de tout ça, comment je fais ça, puis à partir de là, je le mets dans son style à lui. Puis c'est sûr et certain, de sachant que j'écris pour Phil au départ, ça va me donner son personnage, ça va m'aider à écrire des gags. Tu sais, parce que ça, je le sais qu'il faut prendre n'importe quel sujet dans sa personnalité à lui. Puis là, ben, tu comprends-tu? Moi, ma personnalité, si j'écris un gag sur ma personnalité, tu sais, qu'est-ce que je pense du chose, si c'est moi qui écris, moi, je vais réagir d'une certaine façon. Mais si je fais le même set en sachant que je le fais pour Phil, c'est sûr que là, lui, il réagira pas de la même façon. Lui, il va penser à ses enfants, il va penser à sa femme, il va penser ce que moi, j'ai pas. C'est ça qu'il faut que je me mette dans la tête. Mais en me mettant ça dans la tête, mon canevas de départ, là, ça devient facile parce que tout ce que j'ai écrit rajoute une famille, rajoute des enfants, rajoute une histoire là-dedans. Là, c'est plein de, tu sais, c'est plein d'anecdotes ou de sujets. Tu sais, si je m'en vais en camping, moi, je me fais un feu puis je mange mes guimauves. Mais si Phil s'en va en camping, il va se faire un feu puis des guimauves, mais il va avoir 3 mouettes qui s'appellent des enfants qui vont vouloir manger avec lui. Il va, tu sais, là, il y a d'autres, tu sais, là, il y a d'autres gags qui peuvent venir, là, tu sais, fait que c'est ça un peu, c'est que oui, tu t'ajustes. C'est sûr que c'est important de s'ajuster. Faut que tu connaisses la personnalité, les caractéristiques de l'humoriste avec qui tu travailles, puis sa vie, puis après ça, tu rentres là-dedans, puis tu améliores ton bit que tu as fait sur le camping par rapport à ça, tu sais.